Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Joe Show. Alors on est ici pour la review de Doctor Strange. Et ben mon point de vue, c'est que ça a été vraiment pas mal. Vraiment pas mal, ouais. J'ai beaucoup aimé ce film. Je m'attendais pas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle. C'était à la fois drôle et sérieux en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. C'est que je m'attendais à ce que Strange soit vraiment beaucoup trop sérieux aussi. Du coup, j'ai pas regardé tous les trailers en fait. Donc j'ai regardé que les premiers teasers où on le voyait surtout être très sérieux dedans, mais pas faire beaucoup de blagues, mais avec un petit peu de légèreté. De légèreté, avec un petit peu de légèreté, Joseph. Donc oui, j'étais satisfait de ce film, bien content. Il y a quelques moments auxquels je m'attendais pas, où c'était quelques moments waouh, comme j'aime les appeler, où c'est genre vas-y, on t'en met plein la vue, c'est genre waouh, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça s'inscrit dans le film, du coup, c'est pas juste gratuit comme ça. Regardez, on vous en met plein la vue, quoi. Il y a une raison pour ça, en fait. Voilà. Alors, déjà, un point, pas négatif, pas positif, mais juste, voilà, qui spoil tout le truc, c'est le schéma du film. Et par schéma, j'entends l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. C'est un petit peu bizarre, je trouve. Mais après, j'aime bien. J'explique pourquoi. Parce que on est habitué aux films de super-héros et on est habitué aux origin story. Voilà, on est habitué aux origin story. Là, je trouve que c'est un petit peu bizarre parce que l'acte 1 est très très court, genre avant qu'il se fasse péter les mains par son accident de voiture. Et d'ailleurs, même quand il se fait péter les mains, je m'attendais pas à ce que ce soit juste parce qu'il regarde son portable, parce qu'il est vaniteux, parce qu'il cherche un cas bien spécial et que il peut pas s'empêcher de regarder parce que ça se trouve c'est un autre challenge qu'on lui donne, donc ah mon dieu, accident, etc. Voilà, c'est sa propre vanité qui a causé son accident. Ok, d'accord. Je sais pas, je m'attendais pas à ça pour l'accident. Enfin bref. Du coup, cette première partie est très très courte. Ensuite, le moment où il essaye de se faire réparer les mains et jusqu'à ce qu'il commence tout son apprentissage de la magie, etc., jusqu'à ce qu'ils soient tous attaqués par Canisius, pour moi tout ça c'est la partie 2. Et ensuite, t'as l'action qui commence et ça se termine plus jusqu'à la fin. Du coup, ça fait un peu bizarre que la partie 1 soit très courte, que la partie 2 soit moyenne et que la 3 soit très très longue. Enfin, pas très très longue, mais enfin, que la 3 soit une plus grosse partie et qu'il n'y ait pas vraiment de résolution après la fin, qu'on laisse ça en suspens parce que ça, c'est pas le schéma classique d'un film de super-héros. Mais du coup, ça va super bien dans ce film parce que le film dure 2 heures et on dirait qu'il fait 1h20, 1h30 quoi, parce qu'on sent pas du tout le temps passer. Ça a beau être dans un univers qu'on connaît, on découvre une nouvelle partie de cet univers en parlant de la magie, etc. Donc, on est bombardé avec plein d'informations et avec ensuite l'action qui commence, etc. Et on n'a pas le temps de se poser, donc on n'a pas le temps d'avoir une scène un petit peu chiante où tu as deux personnages qui discutent d'un truc dont on se fout complètement. Voilà, toutes les informations qu'on a sont importantes, tous les personnages qu'on découvre sont importants, et du coup le film passe vraiment comme ça, quoi. Et moi je trouve ça plutôt sympa. En parlant de passage du temps, je trouve qu'on ressent pas le passage de leur chronologie, en fait. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant, je trouve. J'ai pas l'impression qu'au début il est les grisailles au-dessus des oreilles. Et ensuite, à la fin, il les a, et même pendant son entraînement, il les a. Donc, je me dis, combien de temps est-ce qu'il passe à s'entraîner? Parce qu'elle lui dit, comment est-ce que tu es devenu un auteur? Il dit, des années à bouquiner. Et là, il bouquine, mais est-ce qu'il se passe des années? Est-ce qu'il se passe des mois? Est-ce qu'il se passe des semaines? Au final, on sait pas du tout. Et quand il revient ensuite à New York, Rachel McAdam lui dit, ah là, après tout ce temps, tu reviens, et t'es plein de sang, etc. Là, là, et on sait pas, au final, on sait pas combien de temps il s'est passé. Il lui dit qu'il lui a envoyé des emails, on sait pas s'il lui a envoyé 3 emails en 3 jours, ou 3 emails en 3 mois, ou 3 emails en un an. Donc, on sait pas du tout combien de temps il se passe, et je trouve que c'est très dérangeant. Et je pense que ce qu'ils auraient dû faire, et ce qu'ils devraient faire pour tous leurs films en général, Marvel, c'est encore plus les lier les uns aux autres. Et ce que j'aurais vraiment voulu voir dans ce film et qui n'était pas dedans, c'est que, genre, au début du film, quand c'est un très bon médecin, etc., on voit un bout d'information, un bout de journal télévisé, un bout de journal physique, quoi, qui montre les événements d'un précédent Marvel, comme de Iron Man 1, Iron Man 2, ou même Avengers ou quoi, et comme ça, directement, pour nous, ça l'ancre dans le temps. Parce que on se dit, ah ok, ce film-là, il est sorti il y a 5 ans, du coup, ça veut dire que là, c'est il y a 5 ans. Et du coup, c'est génial, parce que t'as même pas besoin d'écrire.
il y a 5 ans, il y a 5 ans, blablabla, en bas de l'écran. T'as juste à mettre une référence à ton propre univers et on sait directement quand est-ce que ça s'est passé. Et ensuite on comprend que le temps passe, etc. Et après, tu fais une autre référence plus tard au dernier film Marvel qui est sorti, ou à la dernière série Netflix qui est sortie, ou Agent of Shield. Tu fais une dernière référence à une autre propriété Marvel qui vient de sortir, elle, et tu te dis, ah ok, là il s'est passé tout le temps depuis ce film-là jusqu'à cet épisode-là ou ce film-là, et donc ça fait autant de temps qu'il s'est déroulé, et on sait qu'il a passé énormément de temps à s'entraîner. En plus, Stephen Strange est mentionné dans Captain America 2, Winter Soldier, il est juste mentionné de nom comme ça par un agent de Hydra. Et enfin, Kevin Feige a dit qu'il était mentionné parce que il était déjà dans la tête de Hydra juste quand c'était un médecin super fort, etc. Et je me dis que oui, si vous allez faire des références à vous-même et mentionner un personnage d'un film, ben autant ancrer toute votre chronologie et faire en sorte que ça marche. Il suffit de revoir vos autres films qui se sont passés avant et prendre des bouts des autres films pour les mettre dans vos nouveaux. Faites ça, c'est pas compliqué, s'il vous plaît. Et faites des liens avec les séries. Et avoir un problème de passage de temps sur le film qui introduit l'Infinity Stone, le temps, c'est quand même le comble. Sinon, oui, un des plus gros problèmes du film aussi que je trouve, c'est qu'il manque d'épicness. Mais comprenez-moi, pas d'épicness à l'image, dans ce cas-là tout va bien, on s'en prend plein la gueule et les buildings c'est Inception style. Non, ce qui manque c'est de la musique. Et le compositeur c'est Michael Giacchino. Il avait déjà fait des très très bonnes musiques quoi. Et je comprends pas pourquoi est-ce que dans ce film la musique est pas plus poussée, il n'y a pas un thème récurrent et surtout plus d'épicness, plus de basse, plus de. À la fin quand il remonte le temps, je m'attendais à ce qu'il y ait un effet sonore parce que malheureusement, je me suis fait spoiler cette scène en regardant un TV spot. Je n'aurais vraiment jamais dû. Mais en voyant ces images, je me suis dit, il va y avoir un gros son de. Attention, on remonte le temps. Il va y avoir un gros son de. Enfin, un truc comme ça, quoi. Et même pas. Même pas, je l'attendais et il n'était pas là. Je ne comprends pas pourquoi. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait ce son et rien du tout. Là, on va juste faire et ça fait. Non, non, pas suffisamment. Et c'est ça qui me manque. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il manque quelque chose à la fin. Pour moi, il manque quelque chose à la fin. Et c'est principalement de l'épicness. C'est principalement du son. Alors, le son, il est là au début, quand c'est la première fois qu'il rentre dans le plan astral, etc. Et la première fois qu'il ouvre son œil, comme on dit, et qu'il voyage à travers toutes les dimensions, etc. Là, il est là, le son. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas cette épicness de ce moment-là à la fin? C'est dommage. Et c'est des effets sonores et de la musique, je trouve. Après, en sortant du film, je me suis dit qu'il manquait un combat à la fin. Et en montant le temps, il va voir Calicius et il lui dit ah bah t'as eu ce que tu voulais, la vie éternelle, et Calicius commence à se recroqueviller sur lui-même et partir en fumée et tout, c'est un peu anticlimactique. Quoi. Le côté j'ai réussi à te duper, tu as eu ce que tu voulais, mais tu vas voir, c'est pas vraiment ce que tu voulais. Par contre, Baron Mordo, qui était gentil et qui devient méchant, enfin qui était gentil et qui se rend compte qu'on lui a menti, etc. et que finalement il est pas content. Enfin, j'ai bien aimé la progression de Baron Mordo. Et j'ai beaucoup aimé la progression de tous les personnages qu'on voit progresser. Celle qui m'a un peu fait chelou bizarre, c'est The Ancient One. Quand on m'a dit que Tilda Swinton allait jouer The Ancient One, je m'attendais pas à ce que The Ancient One soit aussi gentille et qu'elle parle de façon aussi légère et cool, j'ai envie de dire, et qu'elle fasse des blagues et qu'elle sourie, etc. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à un personnage mystique. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'elle ait l'air aussi jeune, parce que elle a l'air très très jeune. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cool et aussi jeune, quoi. Ça m'a fait un petit peu bizarre, mais au final, bah, du coup, j'aime beaucoup ce personnage. Ouais, même comme ça. Plutôt, mais justement, ça casse un peu le cliché du vieux mystique. Niveau acteur et personnage, il y a Rachel McAdams, c'était le casting encore une fois, parce que j'aime bien le personnage, j'aime bien comme elle est définie et sa façon de découvrir la magie et de. Non, mais je te comprends pas, c'est n'importe quoi, de homme. Oh mon dieu, la magie. Ouais, à la fois qu'elle ait des facilités et des difficultés à y croire, enfin. J'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé ça dommage en fait d'utiliser Rachel McAdams dans le Marvel Universe de cette façon. Après, c'est vrai que Rachel McAdams n'est pas une énorme actrice qui fait que des têtes d'affiche, mais
C'est une actrice que j'aime bien et je trouve ça un peu dommage de lui donner un si petit rôle. Au final, elle est relayée au rang de copine de personnage principal. Je me suis dit que, limite, quitte à avoir un docteur qui fixe des gens à New York, autant ramener The Night Nurse. Justement, elle lit toutes les séries, etc. Et elle est à New York et elle soigne les super-héros sans trop poser de questions. Faites un lien avec Marvel Netflix et mettez-la là-dedans. Et voilà. En parlant de lien, d'ailleurs, j'arrête pas de faire des super bonnes transitions, c'est dingue. En parlant de lien, ce film par rapport à ça, par rapport au reste du Marvel Universe, je pense que Marvel est suffisamment installé pour qu'il puisse se permettre de juste balancer un film et qu'on se dise c'est dans le Marvel Universe et qu'on le sache, etc. Voilà, il n'y a pas besoin de faire énormément de liens et tout, et c'est pour ça qu'il mentionne les Avengers une fois, on voit la tour Avengers 2 fois à New York, et à part ça, il y a Thor qui débarque dans la scène post-G. Eh oui, et la Infinity Stone aussi, genre, pour tout truc qui utilise cet artefact. Et pour les gens qui suivraient pas trop, ils pourraient se dire ah bah tiens, c'est un artefact magique, c'est super puissant, c'est cool. Et qu'à la fin, il rappelle quand même, genre, ah oui, tu sais, tu vas pas non plus te balader tout le temps avec une Infinity Stone. Et le gars, il fait what, une quoi? Et nous, direct, bah, on comprend, on se dit ah mon dieu, l'Infinity Star. En fait, je pense que Marvel a compris qu'il n'y avait pas énormément besoin de faire énormément de liens avec toutes ses propriétés. Mais des bonnes petites références bien placées, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour terminer, je dirais que bah, c'était vraiment bien sympa et que bah, ça vaut le coup d'œil, franchement. Donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez déjà vu le film. Mais voilà, c'était mon avis sur le film et je trouve qu'il est bien cool et que c'est un bon opus dans le Marvel Universe. C'est un très bon film solo qui présente, qui avait sur les épaules en plus de présenter toute la magie du Marvel Universe. Et je trouve qu'il a bien réussi ce qu'il voulait faire, en étant drôle, sérieux et en présentant la magie dans le MCU. Je trouve que c'est une réussite. Voilà, et donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si jamais vous avez d'autres choses que vous avez notées dans le film, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et s'il vous a plu. Et sinon je vous dis à la prochaine review. Oui, à la prochaine. Bisous. Ciao.